compris, on a eu plein de problèmes pour faire cette vidéo. On n'arrivait pas à voir la salle. J'ai l'impression que des agents du gouvernement ne voulaient pas qu'on tourne. Ils ont même pris notre vidéaste en otage. On a réussi à le libérer. Mais on est là pour témoigner, au risque de perdre notre emploi, notre âme et notre vie. Donc aujourd'hui, on vous fait un The Gam sur Delta Green. Donc voilà, aujourd'hui nous vous parlons de Delta Green. Qu'est-ce que c'est que Delta Green? Les plus anciens se rappelleront de ce jeu qui a marqué son époque et qui continue encore à marquer le jeu de rôle. Delta Green est un supplément qui a été fait sous licence Chaosium, un supplément pour l'appel de Cthulhu, qui faisait suite à Cthulhu No, c'est-à-dire Cthulhu 90 en France. C'est un supplément, alors on va aller très rapidement sur l'historique parce que le but n'est pas de trop développer, mais globalement c'est un supplément qui permet d'adapter le mythe de Cthulhu dans l'époque moderne, en lui donnant un contexte extrêmement particulier. Les joueurs dans ce jeu vont jouer des agents de Delta Green. Delta Green, c'est une organisation clandestine gouvernementale américaine dont le but est de contrecarrer les agissements du mythe tout en dissimulant même son existence aux yeux du public pour des raisons de sécurité nationale. Donc voilà, à l'origine, comme je l'ai dit, c'était un supplément de l'appel de Cthulhu, mais c'est devenu un jeu séparé, qui a sa propre identité. Son système, même s'il reste très proche de celui de Cthulhu et ne devrait pas dépayser les joueurs, et du fait de l'envergure de tout ce que vous allez voir exposé ici, nous allons vous aider à faire vos premiers pas dans cette organisation tentaculaire, dans le monde secret de l'Amérique et du monde moderne. Et pour ça, c'est Johan qui va notamment vous expliquer un peu les tenants et aboutissants de ces conspirations modernes où la réalité n'est qu'une illusion en fait. Donc, par quoi commencer, Johan ? Alors, on va effectivement commencer par ce qui est le slipcase qui va regrouper du coup donc le manuel du joueur et le manuel du gardien, hein, concrètement. Je vais enlever ces tomes blasphématoires. C'est ça. Hop, on va pouvoir poser ça là. Parfait. Alors, donc on a effectivement deux jolies couvertures, hein, quand même, qui sont présentes de façon générale. Les couvertures d'ailleurs de Delta Green sont assez sympas. Donc on va commencer avec Legends Handbook, je vais y arriver, qui va regrouper effectivement toutes les règles qu'on a pour Delta Green, donc qui sont un peu plus complexes que ce qu'on va retrouver effectivement sur l'appel de Cthulhu, hein, de façon générale, avec beaucoup plus de notions propres à la santé mentale et compagnie, et notamment comment la conserver face à ces horreurs, puisqu'on incarne non pas cette fois des investigateurs qui découvrent un peu par hasard les horreurs du mythe, mais vraiment des agents qui connaissent ça, ou en tout cas en ont entendu parler et sont là vraiment pour combattre ces choses-là. Donc voilà, le bouquin est très complet, il y a énormément de choses, et donc on incarne effectivement des agents un peu mieux préparés, même si bon, ça reste quand même pas joyeux ce qu'ils vont rencontrer. Hein, donc, je crois aussi que le système met pas mal l'accent sur la vie personnelle de l'agent et la manière dont son cadre de vie, ses relations avec sa famille et tout ça va se détériorer alors qu'il affronte les horreurs du mythe. Tout à fait, il y a vraiment tout un principe de ce qu'ils appellent du coup en anglais les bonds, donc les liens avec des personnes qui sont familières à l'agent et qui vont lui permettre de regagner ou en tout cas d'éviter des pertes de santé mentale. Et c'est un peu, la mécanique du jeu va pas mal jouer là-dessus aussi, justement pour accompagner le joueur dans sa descente aux enfers, qui va non seulement impacter sa santé mentale mais aussi son entourage. Et donc c'est vraiment le principe même de Delta Green, de ces personnages qui malheureusement ne peuvent pas parler de ce qu'ils font au quotidien et vont petit à petit s'isoler des autres pour sauver l'humanité, hein, tout simplement. Un bon jeu optimiste et pastoral. Oui, voilà, on est dans la joie, la bonne humeur. On va passer du coup sur le Handler's Guide, du coup, qui lui va regrouper, alors ça c'est vraiment très très cool par contre, toute la partie background de Delta Green. Donc là, on est principalement sur tout ce qui est règles. Sur cette partie-là, c'est que du background. Donc vous avez vraiment toute l'histoire de Delta Green, donc depuis sa création dans les années 28, donc avec la fameuse nouvelle du coup du cauchemar d'Innsmouth, donc ça va vraiment prendre naissance à ce moment-là. Et puis toutes les
le déploiement des fameuses tentacules, hein, comme disait Alex tout à l'heure, avec effectivement cette organisation qui va petit à petit prendre pied au sein des différentes agences américaines, hein, majoritairement américaines, même si il existe quand même aussi des antennes mondiales un peu partout. Et des organisations rivales, comme Majestic. Oui, ou même ce qu'ils appellent la Karateka, je Ben crois, oui, dans les années 40-50, qui est le pendant allemand du coup de Delta Green. Et effectivement, Majestic 12 qui va se transformer par la suite en The Programme, qui va être du coup une branche alternative du coup de Delta Green. Le background est exceptionnel en fait. Le background en termes de très, très crédibilité, fourni, de détails et de connaissance des rouages gouvernementaux, c'est assez impressionnant. Ouais, tout à fait. Et vraiment, la recherche qui est faite aussi vis-à-vis de ces agences gouvernementales est très très intéressante parce qu'on a énormément de choses. Donc c'est très fourni à ce niveau-là. Et on peut vraiment s'immerger là-dedans avec ce côté très réaliste justement des agences, mêlé à tout ce qui est mythe de Cthulhu et incursion des différentes races extraterrestres qui pourraient survenir dans le gouvernement même. Donc c'est vraiment très très bien, quoi. Excellent. Voilà. Alors, après avoir débuté votre découverte de Delta Green, un autre supplément s'impose. Le recueil que nous vous recommandons si vous voulez vraiment présenter Delta Green à des joueurs est Control Group. Et je l'ai déjà dit, je me répète, je pense que c'est l'une des couvertures de jeux de rôle les plus effrayantes qui ait jamais été faite dans le milieu du jeu. Et les scénarios, là pour le coup, sont vraiment effrayants. Si vous pensez avoir tout vu parce que vous avez lu l'intégralité de Cthulhuac ou je ne sais quoi, Control Group, il faut être bien accroché parce que je trouve qu'il y a des images, une force incroyable. Donc qu'est-ce que c'est ? En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont que des scénarios donc modernes, mais qui ne sont pas destinés à des agents de Delta Green, mais à des gens de l'extérieur, qui à l'issue du scénario, s'ils venaient à survivre, pourraient potentiellement être des recrues de Delta Green. Ça permet aux joueurs de rentrer dans ce monde de technologie, de mythes, de magie, alors qu'on n'appelle pas la magie, mais qui va avoir des noms de l'hypergéométrie, comme l'appelle Delta Green, sans nécessité de connaissances préalables en utilisant des personnages prétirés, dans des situations, mais là, pour le coup, ubuesques. Je vais pas tous vous les décrire par le menu, mais il faut savoir que vous allez jouer des médecins du CDC, et dans le premier, Black Sat, alors qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu du jeu, qui se passe donc le 12 juillet 2010, il y a les dates à chaque fois, vous allez jouer des astronautes en partance pour la réparation d'une station, en fait, dans une mission top secrète. Et vous allez accompagner des mathématiciens, analystes mathématiciens, pour réparer le satellite. Nécessairement, vos joueurs vont demander mais pourquoi on a des mathématiciens ? On va leur dire qu'il ne faut pas poser de questions. Et là, dès le décollage, l'horreur commence quand ils se rendent compte que les mathématiciens en question sont complètement barges, que eux savent que vraisemblablement ils sont dans une mission dont personne ne reviendra, dans une station maudite, enfin. Et là, on a tout le complot gouvernemental, etc. C'est X-Files, mais sous LSD, et c'est absolument génial. Vous avez une autre mission où vous allez jouer des gars envoyés en Afghanistan, dans un village au fond d'une vallée, où l'horreur absolue et totale va se déclencher. Bref, enfin, il y a toute une série de scénarios, les feuilles de personnages pour les prétirer. C'est horrible, c'est vomitif par moments, avec des documents bien sûr à remettre aux joueurs, avec les logos du centre de contrôle des maladies. Enfin, vraiment là, on va assez loin. À noter que c'est extraordinairement documenté. Je sais pas où est-ce qu'ils trouvent leurs informations, mais je présume que tout Delta Green est en fait une sorte de montage pour nous cacher la réalité à nous autres joueurs de jeux de rôle, quoi. Et donc en nous faisant croire que ça, c'est une réalité fantasmatique ou fantasmée, tandis que la vérité est cachée. Bref, les auteurs sont des génies, mais je pense qu'ils doivent écrire ça depuis des génies malades. Ouais, depuis un asile psychiatrique. Bref, vous avez tout ce qu'il faut. Il y a des moments où vous relisez des comptes rendus, ça rend un peu malade, en fait. Bref, c'est absolument génial. Et c'est idéal pour faire découvrir à des joueurs ce qu'est réellement Delta Green.
Présentez-leur à la limite comme un scénario tout traditionnel qui se passerait à l'époque moderne et laissez-les découvrir ça. Rien que les scénarios là-dedans, je pense vraiment qu'ils sont largement meilleurs que l'énorme majorité des suppléments modernes qui ont été écrits pour l'appel de Cthulhu. Et c'est à découvrir absolument. Et puis je pense que c'est effectivement pas mal ce que tu dis vis-à-vis de X-Files. Je pense que si vraiment vous découvrez Delta Green de façon générale, il faut vraiment se mettre dans cette ambiance-là, X-Files, qui est très très présente. Hein. On a vraiment cette idée-là avec ce côté horrifique encore pire finalement que dans X-Files, parce que là on va affronter finalement des choses qui sont hors de la compréhension humaine. Mais c'est vrai que cette idée justement que crée X-Files avec les agences gouvernementales, les petits gris, ce genre de choses-là, on va retrouver tout ça dans Delta Green, mais puissance 10 000 quoi. Voilà. Donc, dans Delta Green, c'est X-Files qui est devenu adulte. C'est ça. Parlons alors des deux recueils de scénarios, parce que c'est comme l'appel de Cthulhu, Delta Green est connu pour offrir plein de scénarios et des scénarios de très grande qualité. Donc Johan, présente-nous cela si tu veux bien. Ouais, alors le premier recueil du coup qui est sorti, c'est A Night at the Opera. Donc A Night at the Opera, il faut savoir que c'est le nom de code qui désigne du coup les missions de Delta Green de façon générale. Donc on va retrouver effectivement plusieurs. Donc là en l'occurrence, je crois qu'il y a 5 scénarios. 7 scénarios. Ouais, Voilà. Qui vont tous. Donc ils peuvent se jouer potentiellement les uns à la suite des autres. Hein. Ils ne sont pas excessivement létaux pour la majorité. Après, ils sont très très bien documentés, encore une fois, donc sur plein de sujets différents. Hein. Donc, toujours avec ces illustrations qui sont vraiment cauchemardesques. Moi, je trouve qu'ils font vraiment tout le charme de ces livres Delta Green. Je vais essayer d'en trouver l'autre. Voilà. Alors, il y a une que je trouve vraiment terrible. Alors, je vais la retrouver parce qu'elle est incroyable. C'est celle-ci. Moi, personnellement, elle me fait paniquer au plus haut point. Je trouve que cet enfant avec les yeux blancs comme ça est juste terrifiant. Non, ils ont un problème avec les enfants. Ouais. Et donc voilà. Donc avec effectivement un scénario final que je trouve incroyable, qui vous amène déjà dans un complexe de recherche où déjà le principe de base est assez incroyable, puisque le but c'est de prouver l'hypothèse que la réalité dans laquelle nous vivons n'est qu'une projection 3D d'une réalité 2D, concrètement. Voilà. Donc déjà, vous avez le scénario de base qui est déjà pas triste, et effectivement, ça va très vite partir en sucette à ce niveau-là, avec un final qui, à mon sens, dantesque dans tous les aspects, et qui est vraiment très très impressionnant et à jouer. Déjà en le lisant en tant que MJ, on se dit waouh, ça va faire un truc de dingue. Et donc à jouer, j'espère un jour pouvoir le faire et avoir impressionner mes joueurs. Donc voilà, donc ça c'est le premier recueil donc, qui est sorti. Et puis Alex, je vais peut-être le laisser la suite. Black Site, globalement, est aussi un recueil de scénarios. Alors à savoir, PX Poker Night est absolument génial, puisque c'est, à nouveau, on va jouer des gens qui ne sont pas de Delta Green, et qui font une partie de poker, en fait, sur une base militaire qui a été un peu délaissée de l'Air Force. Et ça va partir en sucette, bien sûr, parce qu'on est dans Delta Green. Et on ne pourra pas sortir de cette base. Et des choses venues de l'espace vont commencer à venir. Une agence gouvernementale va débarquer. Et c'est une sorte de huis clos sur une base. Bref. Enfin, tous les scénarios sont très bien. Je tiens juste à préciser, vous avez pu voir aussi plein de petits scénarios individuels présentés sous forme de fascicules. Ces deux recueils sont la compilation de ces scénarios. Donc, regardez bien sur notre site, nous avons le détail des scénarios qui est indiqué dans la description de chaque ouvrage. N'achetez pas les scénarios individuels s'ils sont inclus dans ces ouvrages et que vous souhaitez plutôt la formule souvent plus économique du gros bouquin cartonné. Voilà, c'est juste ça. Donc plein de scénarios, là vous en avez aussi pratiquement 8, 7, 8. Rien que ces deux-là, vous avez déjà 15 scénarios. Si vous avez fait contrôle groupe, vous en avez 5 autres, ça vous fait 20 scénarios. Bref, vous avez de quoi passer quelques nuits d'horreur absolue, totale et inoubliable. Tous ces scénarios, moi j'ai jamais lu dans ces bouquins-là un mauvais scénario de Delta Green. Non, ils sont tous très très bons, hein, franchement, et tous vraiment vont jouer sur des mécaniques différentes au niveau de l'horreur, donc c'est vrai que ça se renouvelle énormément et c'est très très bien à ce niveau. Warning quand même, n'invitez pas Myrtille, votre petite cousine, à venir jouer à Delta Green. Alors, c'est un peu tendance, effectivement, de dire actuellement, attention, on parle de violence, de machin. Ouais, là vraiment, ça déconne pas dans Delta Green. C'est-à-dire qu'il y a... Cronenberg, je pense qu'il s'en tirait mal dans certains des scénarios.
Toujours est-il que soyez vigilants avec le groupe de joueurs avec qui vous allez jouer. Il y a des thématiques qui sont dures. Il y a des histoires d'internement, de folie, de réalité fracturée, etc. Et je pense réellement qu'il faut juste prévenir les joueurs pour dire que Delta Green est vraiment, véritablement un jeu un peu sensible et qui peut être une expérience extraordinaire, mais où certaines personnes pourraient se retrouver mal à l'aise, et c'est tout à fait normal, et simplement sonder un peu vos joueurs avant de les plonger dans le grand bain de la conspiration Delta Green. Tout à fait, ouais. Autre supplément, on continue dans notre exploration des scénarios, sortis récemment. Impossible Landscapes. Un énorme bouquin, plus gros que les quelques recueils qu'on vous a montrés, et qui est une campagne, la première campagne pour le Delta Green. Et oui, Cthulhu, en son temps, a été connu et très justement salué pour la qualité de ses campagnes. Delta Green s'y met, c'est la première, il y en a une deuxième qui devrait arriver bientôt, et c'est absolument extraordinaire. Hein, c'est très très bon, je veux dire, on va le répéter plein de fois. Bon, alors, je vais pas vous spoiler, c'est écrit sur la couverture, ça, et on parle de Carcosa et du roi en jaune. Donc voilà. Alors, à l'inverse de certaines campagnes de Cthulhu, elle n'est pas très très longue, puisqu'elle fait en fait 4 longs scénarios, mais en 4 chapitres en fait. Néanmoins, elle est extraordinairement détaillée. Donc je vais pas vous divulgacher, on va regarder, mais des illustrations horribles. Des choses venues des dimensions externes. Enfin, il est magnifique hein, d'ailleurs. Hein. C'est peut-être le plus beau. On utilise beaucoup de photos. Hein, avec This Person Doesn't Exist, c'est devenu assez facile. Il faut dire ce qui est. Donc voilà, vous avez des documents à remettre aux joueurs et. Je ne vais rien dire, rien spoiler, parce que je compte la faire jouer notamment au pauvre individu qui se trouve à ma droite. Et, oui. Et voilà, donc. Ne lancez pas tout de suite les joueurs dans Impossible Landscape, parce qu'ils vont être complètement paumés s'ils n'ont pas la logique d'approche de Delta Green. Autre supplément, on arrête sur les scénarios. Johan. The Labyrinth. Donc The Labyrinth, ça va être un supplément qui va amener en fait alors on va appeler ça des factions ou des groupes qui vont pouvoir aussi bien aider les agents de Delta Green que s'opposer effectivement à leur dessein. Donc on va retrouver 4 unités, enfin 4 groupes alliés et 4 groupes ennemis, si je dis pas de bêtises, qui sont vraiment là pour fournir du matériel pour votre propre campagne, hein, concrètement. Hein. Vous allez en retrouver donc ils mettent même dans le livre des endroits où vous retrouvez où vous pouvez inclure ces groupes dans les scénarios déjà existants, ou dans la campagne du Impossible Landscape. C'est très complet, encore une fois, vous avez vraiment l'histoire de chaque groupe, si c'est un groupe qui va être plutôt utile pour Delta Green, ou si au contraire c'est vraiment un groupe qui va chercher à lui mettre des bâtons dans les roues, qui va peut-être même coopérer avec les forces ennemies, ce genre de choses-là. Donc c'est très bien documenté, encore une fois, avec... c'est dégueulasse quand même. C'est toujours dégueulasse. Franchement, soyons clairs. Moi, il y a un groupe avec des enfants, oh non, c'est vomitif, quoi. Ouais, franchement, même moi, là, c'était un peu dur, quoi. Mais voilà, donc effectivement, des groupes pas toujours jojo, mais très intéressants, en tout cas, à développer dans vos différents... dans vos campagnes Delta Green, ou à inclure, si vous voulez, rajouter un petit peu de contenu dans les scénarios déjà sortis. Hein. Et alors, pour les anciens, c'est écrit par John Scott Tynes, que les anciens qui lisaient Unspeakable Oath et les bouquins de Pagan Publishing connaissent. C'est un auteur qui est un génie absolu. Il n'avait plus rien écrit depuis 25 ans, quasiment, ou 20 ans. Il est revenu avec The Labyrinth. Il a gagné, je ne sais pas combien d'Ennies, de prix. Enfin, c'est formidable, quoi. C'est Labyrinthe, c'est la créativité. On est un peu dans le superlatif. Hein. Mais en même temps, c'est Delta Green, on est un petit peu obligé de demander le superlatif. Et puis de toute façon, sinon, on va se faire kidnapper, abattre, en fait. Donc on est obligé. Dernier supplément, alors c'est un petit supplément, mais qui est extrêmement utile, c'est The Complex. The Complex, alors pour la petite info, The Complex, c'est le nom que beaucoup d'agents gouvernementaux donnent à l'administration fédérale américaine. Le complexe, c'est les relations qu'il y a entre toutes ces agences gouvernementales entre elles. Et par le menu, ça va vous expliquer ça. Depuis... les agents de douane, le FBI, la NSA, la CIA. Et en gros, c'est un guide pour quels sont les rôles qu'on peut occuper au sein de ces agences pour les joueurs, ainsi que comment jouer
des agents de ce département, parce que contrairement à X-Files, où là tous les mecs sont du FBI, globalement, Delta Green va recruter dans plein d'agences différentes et va mener des équipes, va rassembler des équipes de gens qui souvent travaillent ensemble, mais venus des quatre coins. Et bien sûr, comme c'est une agence gouvernementale avec, on va dire, un homme qui fume la cigarette derrière et qui est capable d'échafauder des plans, on explique ça parce que le mec il a une formation à l'autre bout de l'État ou il a une mission de consulting pour une autre société. Bref, ils sont encadrés dans le fait qu'ils vont aller mener une enquête. Bon, après, ils arriveront même à expliquer pourquoi le mec a disparu, en fait, et n'est jamais revenu. Donc, tout ça va vous expliquer, va aider vos joueurs vraiment à endosser le rôle. Parce que pour nous autres Européens, on a une vision parfois un peu schématique, un peu américano-série de ce que c'est le FBI et des mecs avec les lunettes miroirs. Là, justement, ça explique réellement quel est le pouvoir d'un agent du FBI, quelle est sa sphère d'influence. Alors, vous en avez déjà beaucoup des infos dans le bouquin de base et ça va les développer encore plus. C'est vraiment un supplément que je recommande parce que les joueurs vont se sentir plus à l'aise si vous parvenez à leur expliquer quelle est réellement, pour chaque agence, sa sphère d'influence. Et comme dans chaque mission, ils peuvent avoir une couverture qui est d'une agence gouvernementale complètement différente, c'est important que vous soyez familiarisé avec tout cela. Donc c'est excellent. Ouais, et puis encore une fois, hein, on est sur un niveau de documentation qui est toujours un petit peu surprenant parce que on parle quand même d'agences gouvernementales américaines et pourtant c'est très bien renseigné. Donc malgré ça, vous avez quand même là pour le coup un outil qui est hyper complet et qui permet vraiment de s'immerger dans chaque agence, peu importe d'où vient votre personnage. Et ce qui est intéressant dans Delta Green, alors c'est vrai qu'on l'a encensé, mais il y a une vérité, c'est que les auteurs ont une approche très européenne. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le manichéisme américain. Non, ouais. On essaie d'exposer des faits, le bien comme les choses les plus terribles. Hein. Ils n'hésitent pas à tirer quand même un boulet rouge sur justement le fait que le complexe, c'est une machinerie qui parfois est complètement inhumaine. Et ils ont une approche qui est pas du tout en noir et blanc, qui est très subtile, et notamment dans les scénarios, avec des personnages très humains qui sont pas du tout des personnages de grands films, de grandes productions américaines. Non, on est vraiment, encore une fois, pas du tout dans ce cliché de l'agent américain, tout en costume noir, lunettes noires, et qui lâche pas un mot, quoi. On est vraiment, vraiment dans des personnages humains, et dans l'approche humaine, justement, de ces organisations-là. Donc c'est vraiment très intéressant, quoi. Vraiment, ne serait-ce qu'à lire comme ça, hein. Au-delà de ça... Voilà. Donc c'était notre aperçu de la gamme Delta Green. Donc j'espère que vous l'avez apprécié. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut. C'est bon, on peut rentrer chez nous, monsieur. On a dit tout ce qu'il fallait.